Regardez-moi qui c'est qui est rentré dans la maison. Ils ont été à la douche. Le petit chien, il est là. Il attend parce qu'en fait, Lonax a la balle. Donc, il se dit, voilà, dès qu'il va sortir du lit, je vais lui chipper sa balle. Et Lona, elle est envahie. Ouais. Hein, Lolo? T'es bien avec ta petite balle? Il est tout beau, là. Oh, il est tout beau. Il a les frisottis sur lui, là. Il a tout son poil qu'a frisé. Parce qu'il est tout beau, tout propre. Voilà. Sinon, ça fait ça. Heureusement qu'Enola a un grand lit. Hein. Voilà, parce que lui, s'il se met sur le axe, c'est bien aussi. Ça, Oui. voilà. Si on peut s'asseoir sur lui. Mais en même temps, t'as pas de jouet? Il t'a piqué ton jouet? Oui. Mais il fallait rentrer avec un jouet. Lolo, il est rentré avec une balle. Du coup, il peut mâchouiller. Ah! Qu'avons-nous à l'entrée de la chambre? C'est-à-dire que monsieur a faim, alors qu'il est à peine 18h, je crois. Ouais, 18h01. Et pourquoi tu grognes, toi? Oui, à toi que je parle. Regardez-moi ce gros nez. Juste sous ton pied. Il est tout petit lui. Ah oui. Ah, des grosses là. Ouais. Voilà notre récolte. Alors, on a dit qu'on avait des chanterelles, des... de quoi? Des pieds de mouton qui sont là. Et ça, ce sont des girolles. C'est pour Maëlie, elle adore ces champignons-là. Voilà. Une belle poche. Je sais pas combien il y a de kilos, mais ça va être pas mal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve, les vlogtobers sont terminés. On est le 18 novembre. Eh oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé. Je reviens vers vous car j'ai terminé le libraire de Wheattown de Sean Bittel. Alors c'est aux éditions J'ai lu. On suit un libraire, comment il s'appelle? Mon petit libraire. Ben Sean. Non. C'est Sean? Peut-être.
On suit un libraire qui nous raconte sa vie dans sa librairie. On a commencé, donc c'est tous les jours il écrit. On a commencé en février. Alors, voilà, en février et on termine. Je sais pas si on passe pas un an avec lui. Décembre, janvier, oui voilà, on passe un an avec lui et en fait on va le suivre sur ses achats, comment il gère sa librairie, les clients qu'il a, ses déboires avec sa librairie qui a des fuites, voilà. Il a une petite, pas une stagiaire mais une petite vendeuse avec lui mais qui vient quand elle en a envie, voilà. Il y a un chat aussi, n'est-ce pas? Et bon voilà, c'est une petite lecture assez agréable. Je me suis beaucoup ennuyée, je dois le dire, parce que il n'y a rien de transcendant dedans. Voilà, c'est, il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas on découvre dans un moment qu'il a une petite histoire d'amour, mais sans plus. Enfin, il n'y a pas de, voilà, c'est bon, c'est pas mon livre de l'année, hein, non. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vais le garder parce qu'il n'était pas super GG. Bon, ensuite, avec le book club de Elise de la chaîne Elise The Book and Cup sur son Patreon, nous continuons la saga. Donc c'est le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Alors moi c'est aux éditions Calman Levy. Là c'est le tome 3, le nœud de la sorcière, que j'ai terminé. J'ai terminé la semaine dernière. C'est l'histoire de Diana Bishop qui est une sorcière mais qui ne veut pas servir de ses pouvoirs. Et elle pense qu'elle n'a aucun don parce qu'elle n'est douée en rien. Voilà, il n'y a aucun élément qui lui plaît. Les potions, elle n'y arrive pas. Voilà, donc du coup, elle fait sa vie sans sa magie. On la retrouve à l'université de Londres parce qu'elle fait des recherches. Elle est dans l'alchimie. Elle a une trentaine d'années, je dirais. Oui. Et pas par inadvertance, mais on va dire avec le destin, elle demande l'Ashmole 782, qui est un livre sur l'alchimie, sur le début de la création, on va dire, et il s'avère que ça va être un grimoire magique, qu'elle va débloquer ce grimoire, et une fois qu'elle aura touché ce grimoire, la magie va se répandre, et tous les monstres, on va dire, qui recherchent ce livre depuis longtemps, vont être avertis. Donc il y a des démons, les vampires et les sorcières. Et en fait, elle va se faire pourchasser. Il va y avoir une chasse aux sorcières, carrément. Voilà, elle va se faire pourchasser par des sorciers qui veulent récupérer ce livre. Et sauf qu'elle, elle l'a étudié, voilà, elle a vu qu'il était intéressant et elle l'a remis à son bibliothécaire. Et en fait, elle va se faire courser par plusieurs monstres qui vont vouloir sa peau parce qu'ils veulent absolument le livre pour découvrir. En fait, chaque clan, les sorciers pensent que dedans ce livre, il y a l'histoire de la création des démons et des vampires. Et comme ils veulent tuer les vampires, ils pensent avoir cette solution à l'intérieur. Les vampires, eux, veulent... alors là, comme vampire, nous sommes avec... j'ai oublié son nom, Matthew, qui lui fait des recherches. C'est un scientifique, alors il est très vieux, hein, évidemment, et c'est un scientifique, il fait des recherches sur pourquoi les créatures des trois clans n'arrivent plus à reproduire. Donc les sorcières ont moins en moins de pouvoir dans leur descendance, les vampires, quand ils créent d'autres vampires, ils meurent ou alors ils ont la soif sanguinaire, et les démons n'arrivent plus non plus à procréer. Donc lui il recherche ce qui se passe dans l'ADN, les génomes, etc. Pour savoir pourquoi, détecter le pourquoi il y a moins de créatures. Et il pense pouvoir trouver cette solution dans ce livre. Voilà, donc en fait tout le monde cherche ce livre. Voilà. Donc là c'est le 3e tome, c'était très bien. Il y a le 4e qui est sur Marcus, le fils de Matthew, un des fils de Matthew. Voilà, mais c'était parfait, j'ai adoré. Voilà, et là je regarde la saison 2 de cette série parce qu'ils l'ont fait évidemment en série. C'est dans la chambre à Enola, parce que c'est elle qui a le lecteur DVD. Donc il faut que je termine la saison 2 et les filles du book club ont déjà regardé la saison 3 ce week-end, mais moi je travaillais donc j'ai pas pu.
Donc là, cette semaine, je suis en repos. J'espère avoir le temps de terminer cette série. Il faut que je pique la télénovela, donc il faut que je la regarde quand Enola n'est pas là. Côté lecture, je continue. Ma prochaine lecture, c'est Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Voilà, donc c'est aussi sur une sorcière. Donc ça, je voudrais le lire parce que, voilà, on est encore dans les sorciers. Moi, j'estime, on est encore en novembre, pas encore en décembre, donc je ne lis pas encore de romances de Noël. Et en lecture commune avec Émilie, hop, je dois lire Abigail, messagère des anges, le tome 2 de Marie-Bernadette Dupuis. Voilà, elle a déjà commencé, je ne sais pas à combien de pages elle est, mais elle a déjà commencé depuis un petit moment. Mais bon, moi non, pas encore. Donc, je vais m'occuper de ça. Hop, voilà, j'ai 2 lectures. Ça, c'est pour mes lectures en cours. Niveau, alors, on va faire un petit point challenge aussi. Challenge, on a le Pumpkin Autumn Challenge qui se termine à la fin du mois. Et le challenge cocooning automnal, mais lui se termine le 15 décembre, sachant que normalement cette semaine, Elise devrait nous faire une vidéo pour le Cold Winter Challenge. Voilà. Et bien écoutez, côté lecture c'est nul, j'ai pas beaucoup lu ce mois-ci, je crois que j'en suis qu'à 2 livres. Ça devient de plus en plus critique. En octobre j'ai lu 5 livres. Voilà, et en novembre 2 livres. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je couds, je tricote. Je tricote, non pas trop. J'ai fini un carré mais j'ai pas entamé l'autre. Je brode et je fais du DP. Donc forcément, plus le travail, la maison, les enfants, voilà. C'est un peu compliqué. Bon, c'est pas grave. On fera peut-être mieux l'année prochaine. Mais là, j'en suis qu'à 47 livres cette année. Mon challenge de lire 100 livres dans l'année, ouf, ça descend. Alors, donc, je disais, dans le Pumpkin Autumn Challenge, est-ce que j'ai lu un livre? Dans ce que j'ai lu, est-ce qu'il y a un livre qui en fait partie? Ça, c'est Mystère et boule de gomme. On va regarder ça ensemble. Du coup, j'ai dit que j'avais lu Le Nœud de la sorcière et Le libraire de Winton. Alors, le libraire, je ne sais pas du tout s'il faisait partie. Sachant que dans le Pumpkin Autumn Challenge, j'étais censée valider 6 catégories. Alors, là, j'en suis qu'à 2. Je vous dis, c'est nul. Il n'y est même pas. Il y est même pas. J'ai aucun livre que j'ai lu dedans. Non, j'en ai pas. Je n'ai pas. Je vais essayer cette semaine de lire le plus possible parce qu'après je pars à la fin du mois en vacances et je ne vais pas pouvoir lire. Donc là je vais essayer cette semaine de lire. Côté série, qu'est-ce que j'ai regardé? Côté série, j'ai terminé. Alors, je vais regarder ça. Je vais vous dire ça. De ce pas. Donc côté série, j'ai commencé A Discovery of Witches, donc c'est le livre perdu du sortilège, donc celle-ci, voilà, j'en suis déjà à la saison 2. J'ai continué donc Lincoln, mais côté série d'Halloween, eh bien je n'ai pas regardé grand chose. Parce que là j'ai Lockwood et compagnie, donc ça je l'ai regardé. Ça je pense que je vous l'avais déjà dit. Elle est où ma série sur les sorcières? Ah oui. J'ai commencé la série Agatha O'Long. J'en suis à la saison 1, épisode 2 et je vois qu'ils ont tout sorti. Donc je vais pouvoir terminer parce qu'ils en sortaient que 1 ou 2 par semaine, je sais plus. Voilà. Elle est sur Netflix, je crois. Si je dis pas de bêtises, il me semble.
Donc là nous allons suivre Agatha Harkness qui a été privée de ses pouvoirs jusqu'au jour où il y a un jeune garçon un peu gothique qui vient la délivrer de ce sort. Et en fait elle va partir, elle va réunir quelques sorcières pour créer un genre de coven pour pouvoir ouvrir la porte qui les emmène dans un monde de sorcières, un monde je sais pas du tout. Voilà, donc j'en suis qu'au 12e épisode. Ça c'est pareil, côté série automnale, j'ai pas regardé grand chose, hein. Je vous l'avoue. Donc ça je l'ai même pas noté. Je ne l'ai pas noté. Non, je ne l'ai pas noté. Je sais pas du tout si je l'ai là-dessus. Ah si, elle est là, Agatha Long. Mais je ne l'ai pas terminé, donc du coup je vais pas la noter. Voilà, ensuite le cocooning automnal. Donc lui par contre je pense que nous avons... Alors voilà. Déjà j'ai lu le premier livre. Donc là j'ai jusqu'au 15 décembre. Je pars du 30 au 7. Je pense quand même que je vais m'emmener des livres. Déjà parce que pour le soir avant d'aller au lit j'aime bien. On aura des transports en commun mais je ne pense pas pouvoir lire dans les transports en commun. Non mais pour le soir au moins. Voilà. Bon, de toute façon, et il y a l'avion. Il y a l'avion, je suis rassurée, il y a l'avion. Bon alors. Du coup, menu 1, cocooner sous le plaid, j'ai lu Le libraire de Wington. Donc ça, c'est le premier livre que j'ai lu de mon challenge. Et là, j'avais dit que je voulais faire brise légère de 7 à 12 livres. Normalement, j'avais 3 mois pour lire. Bon, c'est pas grave. J'ai laissé cette sœur qui est là aussi à lire. Et qu'est-ce que je voulais lire? Est-ce que j'ai mis mon... Ah mais j'avais Vespertine dedans, nickel. Donc ça sera bien, très bien. Et je pensais avoir mis sur les sorcières, le nœud de la sorcière, mais je sais pas. Ah mais non, j'ai lu Abigail, donc c'est pas mon premier, c'est mon deuxième. Oh Marie-Lou. Alors voyons, je fais des bêtises là. Voilà quand même. Oui, ça c'est le truc de Noël. Donc ça pour le menu de Noël, ça sera pour Noël. Et après qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai mis? Pas du tout. J'ai des vampires. Bon, ben c'est pas grave. Écoutez, on verra bien. Donc là j'ai lu. Il faut que je stabilote. J'ai lu un livre sur la couve de votre roman. Non. Sur la couverture de votre roman. Est-ce que j'ai le livre sur la couverture? Voilà, parce qu'elle nous avait fait des petits bingos. Des petits bingos, donc il faut que je stabilote. Où j'en suis? J'ai perdu mon feutre. Alors, un livre sur la couverture. Hop, lui, je l'ai lu. Voilà. Et donc, c'est le numéro 1. Numéro 1. Fait. Voilà. Côté lecture, ce sera tout. Hop. Ça, c'est bon. Je pense que je vais commencer tout à l'heure, Vespertine. Ensuite, côté point de croix. Donc ça, après, j'irai ranger dans ma bibliothèque mes livres lus. J'ai continué ce mois-ci. Attendez, je vais enlever l'aimant. Hop. Halloween in Quit de Cuir Batiquere. C'est de l'italien, hein, n'est-ce pas? Voilà où j'en suis. J'ai terminé toute ma colonne de petits triangles. J'ai fait ma petite toile d'araignée là et j'ai commencé ça. Voilà, ici, là, j'en suis là. Je vais faire le contour et après, je sais pas quel côté je vais, soit ici ou soit ici. Je pense que je vais descendre. Parce que je sais, voilà. Je pense que je vais descendre. Il est très bien à faire, franchement, très joli. Les couleurs, j'adore. Il est facile à faire. C'est des fils DMC. Oui, donc je pense que je vais continuer le bas. Je vais voir si j'ai pas une petite image à vous montrer entièrement, mais j'ai une petite image, mais elle est vraiment petite. Pas grave, je vais vous montrer quand même. Voilà, donc je pense que je vais descendre là et faire cette sorcière. La petite sorcière en bas.
Je vais faire la banderole grise là, je pense, pour délimiter. Donc la banderole grise qui est là, hop, je vais la faire pour délimiter. Et ensuite, voilà. Il est très beau, hein. Franchement, il est très joli. J'aimerais bien me trouver un cadre comme ça là. Il est magnifique. Bon, je vais pas le mettre en coussin hein, parce qu'on les salit. Donc, je vais les mettre en cadre. Il est magnifique ce cadre. C'est un vieux cadre un peu patiné là. Non, non, très beau. Voilà. J'aime beaucoup broder dessus et je peux l'emmener. J'allais broder un peu dimanche quand j'ai emmené Maëlie à la gare. Après, je vais au travail et je reste 17, 18, 19, 20. Ouais, je reste 3h30 au travail. Donc, du coup, j'en ai fait un petit peu. Et ici, qui commence à faire nuit très tôt. J'ai une lampe frontale que je mets autour du cou pour pouvoir voir. Mais en fait, au bout à 18h, j'arrête. Parce que déjà, à 17h30, il commence à faire nuit. Et voilà. Mais il faut que je m'achète, vous savez, la petite lampe là qu'on met autour du cou, là, qui a 2 petits bouts là et qu'on peut régler comme on veut. Je pense que je vais m'acheter ça. Parce qu'en plus, ma lampe, elle fait plutôt jaune et pas blanc. Et du coup, je vois pas bien. Hein. Déjà qu'il faut que je mette des lunettes, mais alors là... Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais ranger mes livres dans ma bibliothèque que j'ai lu. Et je vais commencer un chapitre de Vespertine. Je ne sais pas s'ils sont longs. Je vais commencer l'histoire de Vespertine et ensuite je pense que je vais commencer aussi un chapitre d'Abigail. Il faut que je demande à Émilie où est-ce qu'elle en est. Oui, ils sont pas longs, il fait une vingtaine de pages le premier chapitre de Vespertine. Je pense que je lirai ça ce soir après. Bon, allez, je vous laisse et je vais lire un peu.
4 hommes en permanence pour surveiller nos tableaux. Rassurez-vous, monsieur Chassel, moi, nous sommes en sécurité. Moi, on vient de voler 2 crises majeures en moins d'une. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est dimanche 24 novembre, alors je vous ai pas pris du mois. Un tout petit peu, mais c'est tout. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai fait pour ma soeur un range couvert, donc elle a pris le thème de ses serviettes, un des thèmes, avec l'intérieur nid d'abeille moutarde, et en fait, eh bien, on range les couverts dedans. Elle m'a demandé aussi avec un range de serviettes, donc elle m'a demandé 3 couverts. Bon, j'ai mis une serviette à moi dedans parce qu'il fallait que je fasse le modèle, mais elle mettra les siennes. Et en fait, en gros, ça fait ça. Voilà, avec le petit ruban que j'ai fait dans du tissu moutarde que j'avais. Après, on roule. Voilà. Et on accroche. Ah, j'ai fait 10 fois, j'ai retourné à l'envers pour le remettre à l'endroit. C'était... Voilà, bon, après on fait un petit nœud, on fait comme on veut, voilà. Et là, je lui refais 2 serviettes de plus. Parce qu'elle en a besoin pour aller à son travail. Voilà. Donc ça, c'est mon projet que j'ai fait cette semaine. Enfin, cette semaine, je l'ai fait sur plusieurs temps parce que j'ai pas eu trop le temps. Un peu débordé avec les enfants, là. Il y a eu tellement de vent cette semaine que... Alors, je suis en vacances. Hein. Voilà. J'étais censée... vous prendre plus longtemps parce que j'étais en vacances, sauf que il y a eu de la tempête devant et du coup ben Nola j'ai dû l'emmener au travail. Tant vous dire que quand elle fait 7h 13h45 ou l'après-midi, donc elle fait 13h, non elle fait 7h 13h45 ou l'après-midi c'est 13h je crois et 19h15. Non, 19h45, donc quelque chose comme ça. Bref, donc il a fallu que je fasse le taxi. Voilà. Donc là, je prépare les serviettes. Donc là, je suis dans l'atelier, il fait bon. Enfin, il fait bon, je mets le chauffage, pas exagérer. Et je vais... j'ai un projet pour le 1er janvier. Donc du coup, le 31 décembre. Voilà. Je suis en train de préparer ça. Et au point de croix. Donc je vous montrerai ça. Et là, ben, je vais continuer ça. Et c'est tout, hein. Après pour couture, j'ai ça à faire. Et si je dois faire aussi le pochon à Maëlie, mais ça va être vite fait. Pour qu'elle mette son linge sale dedans. Voilà. Ça, c'est mon projet. On part, donc là on est dimanche, on part samedi à New York. Donc je ferai... Alors je sais pas comment je vais faire des vlogmas, mais je suis pas sûre d'en faire. Étant donné que je suis du 30 novembre au 7 décembre à New York. Je vais voir ça, si je peux faire des vlogmas. En tout cas, je vais filmer là-bas. Voilà. Le Cold Winter Challenge sort aujourd'hui, donc je vais préparer ma palle aussi. J'ai ça à faire. Allez, je vous laisse, je termine ça.